Salut YouTube! Aujourd'hui, je te raconte la pire aventure qui m'est arrivée en van et ça s'est terminé avec la police. Oui, mais c'est pas ce que tu penses. L'histoire se déroule dans le nord-est des États-Unis, dans l'État du New Jersey. Donc, j'étais vraiment pas très loin du Québec. J'étais environ à une dizaine d'heures seulement du Québec. Je débutais mon voyage. Je me rendais dans le sud des États-Unis pour un tournage, pour un client, quand je me suis mis à entendre un bruit de roue bizarre. Donc, je me suis arrêtée dans un centre de mécanique pour faire vérifier. Après plusieurs essais, ils me disent « Ben non, ta roue a absolument rien. » Je repars confiante en me disant « C'est un bruit de vibration, il doit y avoir une roche de poignée qui part, on ne sait pas trop. » Je connais rien en mécanique, mais un mécanicien m'a dit « Il n'y avait pas de problème. » Je continue ma route. Le lendemain, le bruit devient de plus en plus perturbant, je dois dire. C'est fort. Et quand je suis à l'arrêt, je m'en vais pour prendre le traversier vers le Delaware. Je viens pour partir sur un coin de rue après un stop et là, j'entends un énorme bruit. J'ai été projetée dans mon volant. J'étais vraiment à très basse vitesse, là. Je partais d'un stop, mais j'ai été projetée, tout a arrêté, drette, frette sec, ça s'est mis à vibrer, ben même pas vibrer, ça shakeait, là, ça faisait ta de même. Je panique, toutes les lumières dans mon dash, là je suis comme, oh my god, je viens de perdre une roue, qu'est-ce que je fais? Je réussis à me stationner sur le bord de la rue, ça fait un bruit d'enfer, je me dis, ça y est, c'est fini, je bouge plus d'ici. J'essaye vraiment fort. Il n'y a rien qui fonctionne depuis que je suis partie. Là, ma roue vient de défoncer. Je suis pris à Cape May, au New Jersey, dans une chaleur incroyable, sur le bord de la route, avec le chien. Là, 2 jours, j'ai été au garage, puis le gars m'a dit « Tout est beau, inquiète-toi pas, ça fait du bruit, mais il n'y a pas de danger. » Là, ma roue a défoncé. Je suis pris. Et on est vendredi après-midi. Hein? On se souvient, là, tout va être fermé jusqu'à lundi. Fait que c'est là que l'aventure commence. Premier appel, mon chum qui reste au Québec. Qu'est-ce que je fais? Je suis pris sur le bord de la route, oh my god! Là, il me demande qu'est-ce que je vois, est-ce qu'il y a des morceaux par terre, il essaie de me faire des descriptions, je regarde, non, je vois rien, je comprends pas, je vois rien. Et je regarde toujours à l'avant du véhicule parce que dans ma tête à moi, c'est ma roue en avant qui a un problème. J'appelle mon père. Blablabla. Il essaie de m'aider. Écoute, pas le choix. On appelle un remorqueur. Premier appel à un remorqueur, prennent pas mon véhicule, il est trop gros. OK. Deuxième appel à un remorqueur. Ah, oui, on accepte, on s'en vient te chercher, puis on va aller te porter au concessionnaire le plus proche. J'ai un Ram ProMaster, ils s'en vont me porter chez Dodge directement. Ah, yes, ça va être réglé. Hi, buddy. Arrivé au concessionnaire, on est vendredi, 16h30. Alors, on m'annonce évidemment que personne ne va regarder mon van avant lundi matin, au plus tôt. OK, parfait. Mais là, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je vis dans mon van, je suis avec mon chien, la van ne roule plus, je suis arrivée ici en remorqueuse, je suis pris dans votre parking pour la fin de semaine. Mais écoutez, madame, on peut rien faire pour vous. On se revoit lundi matin. Parfait. Je prends le temps de les aviser que je vais passer la fin de semaine dans la van en attendant. Pas de problème. Parfait. Je m'en vais dans la van. Je commence à me faire souper. Et là, qu'est-ce qui arrive? OK, là, cette histoire-là prend des proportions inimaginables. Quand je suis arrivée avec le towing et que j'ai été dans le garage, OK, c'est un concessionnaire Dodge. Quand je suis arrivée ici, je leur ai dit que je vivais dans ma van, que je pouvais pas aller nulle part. S'il vous plaît, pouvez-vous au moins vérifier c'est quoi le problème? Même si on est vendredi puis que vous finissez dans 2 heures, juste pour que je sache, est-ce que je peux juste comme ignorer ça puis continuer ma route, revenir au Canada puis faire réparer ça au pire, je sais pas moi. Ou trouver quelqu'un d'autre.
Non, c'est impossible. On peut pas vérifier votre auto avant lundi matin. OK, parfait. Mais là, moi, je suis pris ici. Pas de... Bonne chance, madame. Je leur ai dit que je restais dans ma vanne. 1 heure ou 2 après, les mécaniciens terminent leur travail. Ils viennent alentour de ma vanne, ils me regardent avec des yeux bizarres, personne ne me parle. Là, je sens un malaise. Je suis pas super safe ici. 15 minutes après, 2 chars de police qui arrivent. Me demandent mes informations, mon permis de conduire, prennent ma plaque, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous venez camper ici, on vous demande de quitter, vous n'êtes pas la bienvenue. Je dis, ah, non, je dis, je suis pas juste venue m'installer ici, là, comme sur un nowhere, là. J'attends pour qu'ils réparent mon auto. C'est le towing qui m'a amené ici, ils savent que je suis là. Ouais, ils nous ont demandé de vous faire quitter. Pardon? Fait que là, les 2 policiers me demandent de quitter. J'ai essayé de louer un auto. Il n'y en a pas. Taxi? Les 2 policiers me disent non, on prend pas de taxi ici, c'est dangereux. Oh, OK. Je me sens bien, là. Je me sens vraiment bien. C'est un cauchemar. Sérieux, là? Il y a quelque chose qui me dit de pas continuer, là. Hein? Ah! Fait que j'attends le towing. Oui. Le garage a appelé la police. 2 autos de patrouille arrivent, policiers armés, mains sur le gun. Sortez du véhicule, donnez-nous vos papiers d'immatriculation, vos passeports, vos patata. Puis là, mais il était vraiment là, de très mauvaise humeur. Et là, il m'annonce que j'ai pas le droit d'être là, que je suis une squatteuse, que je profite d'un terrain privé et je dois quitter immédiatement. Là, j'essaie de leur expliquer que je suis une touriste qui est tombée en panne, je me suis fait remorquer, puis non, c'est pas vrai. Mais moi, ce que je sais pas à ce moment-là, quand la police vient pour me faire sortir, c'est que c'est le garage qui a appelé la police en disant qu'il y avait quelqu'un qui squattait leur terrain. Moi, je pense En fait, je comprends pas pourquoi la police passe par ici. Puis là, j'essaie de leur expliquer que je suis cliente, ils veulent rien savoir. Il a fallu qu'un des 2 policiers, quand ils ont vu que j'avais pas d'armes, que j'étais finalement pas une menace, il y a un des 2 policiers qui est retourné à l'intérieur, puis que là, il a discuté avec la personne avec qui j'avais parlé à l'accueil, puis que là, il a confirmé « Ah oui, c'est une cliente. » Mais pourquoi? Pourquoi t'as appelé d'abord? Ah, ben là, finalement, mon patron, le directeur général de je sais pas où, là, il veut pas là, qu'elle dorme ici parce que c'est une question d'assurance. Mais pourquoi tu me l'as pas dit que je pouvais pas rester au lieu d'appeler la police? Là, moi, je suis supposée me faire réparer chez vous, là. Hey, j'ai confiance sur un moyen temps. Bref, la police m'annonce que, ben, madame, vous avez pas le choix, faut bouger, vous pouvez pas rester ici. OK, je comprends. Mais là, il est rendu vendredi, 6 heures. J'ai nulle part où aller, ma vanne ne roule pas. Je fais comment? Trouver un moyen. J'ai le chien avec moi, il fait 45 degrés à l'ombre. Je peux pas marcher sur le bord de la rue, elle va se brûler les pattes. J'ai rien. J'ai rien aussi, là. Ça me prend de la nourriture, de l'eau, un sac de couchage. Là, je vais passer la nuit dans la rue. Les policiers me disent « OK, c'est bon, parfait, maintenant on vous croit. Là, il faut trouver un moyen. » Là, ils sont tombés gentils, ils ont vraiment voulu m'aider. Donc, je dis « Ben, je pourrais louer une voiture puis dormir dans la voiture à quelque part. » Il n'y a pas de voiture de location dans le coin. OK, parfait. Je vais prendre un taxi et je vais essayer de me rendre dans un hôtel. Oh! Ici, madame, les taxis, c'est vraiment dangereux. Vous êtes une femme seule, prenez pas de taxi. Si vous voulez un conseil, on est la police, prenez pas de taxi. Ah? OK. Fait que là, je fais quoi? Ben, on le sait pas, madame. Ben, aidez-moi. J'ai besoin d'aide, là. Je finis par allumer en me disant, il y a une couple d'années, on était venu sur un terrain de camping à environ 30 minutes d'ici. Je vais rappeler le remorqueur puis je vais lui demander s'il pourrait pas remorquer ma vanne sur le terrain de camping pour que je puisse passer la fin de semaine là. Puis après ça, il va revenir me chercher, me ramener au concessionnaire lundi pour qu'il puisse vérifier ma vanne. Donc, 3e remorquage plus tard, j'arrive sur un terrain de camping. Et là, j'apprends que ma vanne doit être revenue au concessionnaire le dimanche soir si je veux être considérée d'avoir attendu mon tour pour le lundi matin. Dimanche. En fin d'après-midi, le towing vient me rechercher. Donc, un 3e frais de towing.
Il va me porter avec la vanne au Airbnb. Fait que j'ai 2 nuits ici. Écoute, je me sens tellement, là, épuisée de tout ce stress puis cette angoisse-là. C'est ridicule, c'est juste un bris sur un camion, mais c'est comme amplifié par le fait que je suis toute seule dans un autre pays. C'est pas ma langue. Je connais rien en mécanique. J'ai peur de me faire avoir. Le fait qu'il ait appelé la police contre moi alors que personne m'avait demandé de quitter. Tu sais, personne m'a dit que je ne pouvais pas rester là, puis je leur avais dit que je restais dans mon auto. Fait que tout ça a comme pris des proportions inimaginables. Il a fallu que je réussisse à trouver un endroit, à refaire towinguer la vanne sur un terrain de camping pendant 2 nuits. Mais là ma vanne, il faut qu'elle aille au garage. Fait que là, j'ai plus d'endroit où rester. Fait que là, trouve un Airbnb qui accepte les chiens. Paye une fortune pour un Airbnb, là, 2 nuits, 1200 $. Fait que j'espère que ça va pas durer plus que ça. Parce que j'ai vraiment le goût de juste laisser cette histoire-là derrière moi puis de continuer ma route. En fait, je sais même pas ce que je vais faire après. Est-ce que je retourne chez moi? Parce que là, il faut savoir que à date, je suis à 2000 $ environ de frais en 3 jours. Puis il n'y a personne qui a encore défait ma roue pour regarder ce qu'elle avait là. Fait que j'ai même pas les frais du garage encore là-dessus. Fait que c'est sûr que tout mon budget que j'avais pour mon mois de voyage est passé dans cette mésaventure-là. Et probablement plus. Fait que là, est-ce que je continue? Est-ce que je retourne chez moi? Est-ce que je sais pas quoi faire, tu sais? Mais là, en fait, je suis même pas là. Je suis même pas à penser à qu'est-ce que je vais faire. La seule chose que je me dis là, c'est que je veux retourner à la plage où j'étais avant que tout ça arrive. La plage sur laquelle j'ai dormi, puis que les chiens pouvaient courir librement sans laisse, puis qu'on passait la journée là. C'est vraiment cet endroit-là que je me visualise d'être, parce que c'est ça. Mais là, je suis juste complètement épuisée. Épuisée, là, solide. Fait que demain c'est lundi. Demain, j'appelle au garage à 8 h le matin. Puis, j'espère avoir d'autres nouvelles. Lundi matin arrive. Là, je me dis, yes, enfin, j'appelle au concessionnaire. Vous vous souvenez, là, vous avez ma vanne, vous êtes supposé la vérifier. Personne n'est capable de me répondre. Ils ne savent même pas si ma vanne est vraiment chez le concessionnaire. On refuse de me répondre. J'entends parler aussi derrière, je comprends très bien l'anglais, même si, quand je m'exprime, j'ai un très grand accent français. Là, je l'entends, là, les gars de mécanos en arrière qui chialent, là. « Oh, c'est la touriste, qu'elle retourne dans son pays, qu'est-ce qu'elle fait ici? En plus, elle parle en français, blablabla. » Et je leur ai parlé en anglais tout le long, là. Tout pour avoir confiance. Là, je suis juste une femme. En New Jersey. Alors, personne ne me répond. Personne n'est capable de me dire qu'ils ont ma vanne. Personne n'est capable de me dire qu'est-ce qui se passe avec ma vanne, puis s'ils vont la regarder. Je suis dans le néant total. Et là, moi, il me reste une nuit dans le Airbnb. Je communique avec la propriétaire pour lui expliquer ma situation et lui dire que j'aurais possiblement besoin d'une 3e nuit. Et elle me dit, je peux pas, c'est déjà réservé à quelqu'un d'autre. Donc là, on est lundi soir. Demain, pour midi, je dois avoir quitté le Airbnb. Je suis seule dans la rue avec mon chien aux États-Unis. Panique à bord. Ben là, mon chum s'en est mêlé. Il a appelé au concessionnaire. Là, il a dit, là, ça va faire. Je suis un homme, tu vas me dire ce qui se passe avec la vanne, puis tu vas faire ce que je te dis. Merci, mon amour, parce que c'est grâce à lui qu'ils ont enfin accepté de jeter un coup d'œil à ma vanne. Et là, tu devineras jamais quoi. Le problème, c'était le break à bras. Le mécanisme du break à bras a brisé. Il y a comme des câbles, de ce que j'ai cru comprendre après ça, qui se sont enroulés dans je sais pas quoi, dans les roues en arrière. Ça a fait casser d'autres affaires que je pourrais pas te nommer parce que je connais rien en mécanique. Le mécanisme d'ABS a sauté. C'est ça qui aurait fait en sorte que ça donnait des gros coups puis que ça a comme barré les roues. Moi, j'ai paniqué. Fait que je me suis arrêtée sur le bord de la rue puis ça y est, ma vanne ne peut plus rouler. Et comme j'avais entendu
un grincement dans les roues d'en avant. Tout le long, moi, je disais à tout le monde que le problème, c'est ma roue d'en avant. Ben, ma roue d'en avant, elle avait rien. Elle avait rien. Sais-tu combien ça m'a coûté au concessionnaire? C'est ridicule. 216 $. C'est tout. Ils ont défait le mécanisme, puis ils ont enlevé les câbles qui bloquaient les roues. Vous pouvez repartir chez vous, madame. Il va falloir aller faire réparer ça au Québec. Puis j'avais une pièce qui avait cassé en arrière, mais que ça ne m'empêchait pas de revenir. Il fallait que je la fasse changer rapidement. Et là, j'ai eu ma vanne le mardi matin. Enfin, j'ai pu quitter. Et je suis revenue directement à la maison pour aller faire réparer ma vanne par un professionnel en qui j'ai confiance et qui ne me traite pas de petite madame innocente et touriste. Au travers de cette expérience-là, qui s'est déroulée sur 5 jours, dans lesquels je ne savais pas où j'allais dormir, comment j'allais faire pour me nourrir, que j'étais seule dans un autre pays, que je me sentais complètement désemparée avec aucune idée de quand est-ce que ça va finir, cette histoire-là, ben, j'ai quand même retiré 3 leçons vraiment importantes. Puis j'aimerais ça les partager avec toi aujourd'hui. La première leçon que j'ai retirée de toute cette histoire-là, c'est que tu te dois d'avoir un fonds d'urgence. Toujours avoir un fonds d'urgence. Même si tu ne vis pas en van, en fait, tu devrais avoir ça, mais c'est encore plus important en van. La deuxième leçon que je tire de tout ça, c'est au niveau de la carte de crédit. Parce que là, pour ne pas allonger toute l'histoire, j'ai passé plusieurs détails, mais quand j'ai voulu payer le remorquage, payer au concessionnaire, payer au camping, payer, ma carte de crédit ne fonctionnait pas. Puis pourtant, j'avais gazé avec ma carte de crédit ailleurs aux États-Unis. Pourquoi que là, ça ne fonctionnait pas? Et j'ai appris à mes dépens que c'est pas partout qu'on utilise les mêmes types de cartes de crédit étrangères. Aux États-Unis, ils ont le droit de refuser une carte de crédit qui n'est pas d'une grande banque américaine. Donc, toujours avoir une carte de crédit que tu es certain qui va être acceptée ailleurs. Les petites banques canadiennes moins reconnues, comme par exemple, moi je suis chez Tangerine, ben, ça se peut que ça passe pas partout. Et finalement, la troisième leçon que j'ai retenue de tout ça, c'est de toujours avoir un sac de secours prêt pour évacuer ta vanne en cas d'urgence, dans laquelle tu te dois d'avoir de l'eau, une couverture de survie, une petite trousse de premiers soins avec des médicaments et de la nourriture, au moins pour 24 heures, de la nourriture sèche, des bâtons, n'importe quoi qui te permettrait de survivre. Par exemple, si j'aurais pas trouvé un endroit où dormir ou que j'aurais pas pu me faire remorquer une nouvelle fois, ben j'aurais passé la nuit dehors, carrément. Donc, il aurait fallu que je sois équipée d'un sac qui me permette de survivre, même en pleine ville. C'est pas juste quand tu vas dans des endroits reculés en forêt que tu as besoin d'un sac de survie. Ça, c'est une leçon que j'ai appris. Puis toi, t'as-tu déjà vécu ça, une de mes aventures mécaniques en van? Laisse-moi ça en commentaire. Partage ton histoire. J'ai envie de me consoler en lisant celle des autres.